Bonjour, bonjour. Alors, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière page. Donc, je vous rappelle qu'on fait l'album Force of Gentleness de Craft O'Clock dans le cadre de l'ADT des kits de Corinna. Alors, on va faire aujourd'hui le verso de la page 5, hein, donc celle qui était comme ceci là. Et on va faire donc sur le troisième bloc la 6e page. Alors, il reste plus beaucoup de papier, donc page très très simple pour essayer d'avoir un maximum d'emplacements photo et d'utiliser bien sûr les papiers qui nous restent. Et ensuite, je vous ferai voir, j'ai commencé la décoration de mes pages, donc on fera la décoration de celle-ci ensemble pour que vous voyez comment je fonctionne et après les autres, je vous les montrerai. Allez, on se dépêche pour qu'on ait le temps de tout faire. Alors, en bas de ce bloc, en bas de la page, on va faire une pochette pour mettre une carte, bien sûr, pour mettre plus de photos. Donc voilà, la pochette, elle fait 24 cm sur 5,5. On plie à 2, on plie à 22. Cette dimension dont vous parlez, parce qu'on l'a déjà faite pour une autre page, c'est tout simplement parce que j'ai des chutes de papier de cette dimension-là et que je ne veux rien gaspiller. Donc, j'utilise mes chutes pour faire des pochettes. Voilà l'explication. Alors, j'avais oublié mon scotch rouge, bien sûr. J'oublie toujours quelque chose. Alors, voilà, le scotch rouge, je vous rappelle que pour qu'il adhère bien, il vaut mieux lui appuyer bien sur la tête parce que il change de couleur. Vous verrez quand on appuie comme ça, il devient plus foncé justement parce qu'il est bien adhérent après. Donc 24, 5,5 de 22. Allez, on colle ça dans un premier temps pour que ce soit prêt à accueillir notre carte. On monte la page ensemble. Comme ça, après, on aura le temps de faire la déco et de vous montrer ce que j'ai déjà fait. Voilà. Alors, on la colle bien en bas, le long de notre bloc. Voilà. Et on tire le rouge pour bien le coller. Voilà. Une fois que la pochette, elle est collée sur le bas du bloc, on peut commencer à faire notre montage. Alors, vous verrez, c'est un montage qu'on a déjà fait sur une autre page. Hein. Un grand rabat à gauche, un petit rabat à droite, avec les aimants de fermeture. Donc, alors, celui de gauche, il fait 20,5 sur 15. On va plier à 18 et à 18,5, un petit gousset. Hein. Sur le côté 20,5, on plie à 18 et à 18,5. On met la colle ou le scotch ici à l'intérieur. Et bien sûr, comme d'habitude, on va le coller à l'intérieur de la page. Comme elle ne fait pas tout à fait 16, puisque je n'avais pas assez de papier, elle fait que 15, hein, par rapport à notre hauteur de bloc qui fait 16. Donc, pensez à laisser un demi-centimètre en haut et en bas pour la centrer par rapport au bloc. Hein, puisque moi, j'avais plus de papier, donc, j'avais plus de papier. On n'aura pas assez de papier. Donc, pour avoir assez de papier, puisque j'avais des chutes comme ceci, j'ai donc, comme d'habitude, utilisé mon papier fantaisie pour fabriquer ma structure. Hein. C'est chaque fois à l'envers en fait. Hein. On a toujours l'impression qu'on fait la structure en premier. Eh bien non, on travaille avec nos papiers. Alors ici, c'est un petit rabat pour utiliser les petites cartes qui nous restent dans la collection. Donc ici, ça fait 10,5 sur 10,5. Et sur le côté 10,5, alors c'est la même dimension, ça va pas être pratique. En fait, sur le côté, parce qu'on doit ici avoir plus que 8. C'est logique.
Donc, on plie à 8 et on plie à 8,5 pour avoir le même gousset que l'autre côté, bien sûr. Hein. Donc, sur le côté horizontal, on va dire, on plie à 8 et à 8,5. On met notre colle ou notre scotch ici sur le côté. Et on va mettre ça dans l'enveloppe, à l'intérieur de notre bloc, sur le côté droit. Et là, cette fois, moi, je le centre, puisque je n'ai pas de motif sur ma page ici. Je peux le centrer. Donc, je le centre sur mon bloc. S'il veut bien me laisser rentrer, voilà. Et le long de la première pliure du gousset, bien sûr. Et donc, c'est ici qu'on va mettre nos aimants pour fermer. Alors, on a déjà placé les 2 aimants ici. On va placer les 2 autres par-dessus avec notre scotch à l'envers pour faire adhérer nos aimants de l'autre côté sur la page pour pouvoir fermer toute notre page. Là. Voilà, c'est fait. Et donc voilà, notre page va être fermée. Plouf, ça y est. Donc ici, petites images qui nous restent. Il nous en reste une. Enfin, il nous en reste 3 parce que celles-ci, je les ai gardées pour mettre dans la pochette. Donc il nous reste assez d'images pour recouvrir tout ça. Ici, je vais mettre donc ma chute que j'avais comme ceci. Il m'en reste encore une, je la mets là. Voilà pourquoi j'ai fait une pochette aussi, hein, pour justement utiliser mes chutes de papier, mes gros morceaux. Après, ici, il me reste un petit bout encore que je mets comme ceci. Et comme ici, j'en ai pas assez, j'utilise encore les petites languettes que nous avons en bas de nos pages 30-30. Et vous verrez qu'après, avec la décoration, tout ça disparaît. Alors ici, j'ai une chute comme ça. Ça, c'est les petits trucs et astuces. J'ai une chute comme ça. Quel dommage, elle est grande. Elle rentre parfaitement dans ma page. Voilà, avec le gousset. Et il m'en manque un bout. Alors, voyez un petit peu l'astuce. J'ai récupéré une des étiquettes qu'il y a dans la page étiquette où il y avait plein de tags et de petites étiquettes. Je l'ai récupérée et je vais la coller ici. Alors, je l'ai coupée ici parce qu'elle était comme ça aussi de l'autre côté. Donc, je l'ai coupée droit pour évidemment faire mon angle. Je vais la coller ici pour cacher ma misère. Et je ferai, vous voyez ici dans le dessin, on voit des feuillages, on voit du tamponnage. Je vais faire mon petite décoration avec les fleurs et les feuilles qui me restent de mon découpage. Et le tour est joué. Voilà, ça c'est les petites astuces. Dans la pochette, ici, évidemment, il y aura une carte, 15,5, 10,5, pour utiliser les dernières chutes de papier que j'ai. Hop là. Donc, il me reste des chutes comme ceci. Je vais me faire un plaisir de faire ma carte pour pouvoir la mettre dans ma pochette. Et ensuite, il me restait ça. 2 petites cartes comme ceci. Donc, qu'est-ce que j'ai fait? Parce qu'ici, il y a marqué postcard. Donc, je me suis dit, pour du journaling, c'est parfait. Donc, je vais le plier en 2. Ici, à l'intérieur, je vais coller 2 petits morceaux de papier crème ou gris. Je vais voir ce qui me reste pour faire du journaling. Et pour utiliser notre jolie petite pince qui est dans le kit, je vais mettre 2 ou 3 petits rubans sur ma pince et ça va me servir pour mettre ma petite carte à l'intérieur de ma pochette. Et comme on peut la déplier comme ceci, elle ne prend pas d'espace et on pourra quand même fermer notre porte. Voilà, allez, je colle tout ça, je regarde, oui, 9 minutes, donc c'est bon. Je réfléchis parce que j'ai un petit message aussi. J'ai vu un truc sur le groupe, il faut que je réponde. C'était un peu compliqué de répondre par écrit, donc je vais répondre pendant que on fait la décoration. Hein. Donc je vous laisse, je colle mes papiers et je reviens vous montrer la décoration des autres blocs et on fera celle-ci ensemble. À tout de suite! Voilà, j'ai tout collé. Maintenant, c'est la décoration. Alors, donc la petite porte comme ceci. L'autre comme ça. Ici, à l'intérieur, une pochette.
avec la carte. Je ne sais pas trop quel côté. Peut-être mettre quelque chose là. Le petit carnet, donc, que j'ai customisé pour qu'il soit un peu plus ludique, hein. On a mis nos petits rubans froissés sur la petite pince qui est dans le kit. À l'intérieur, j'ai collé deux petites pages grises, gris clair, c'est un gris perle que j'ai ancré, bien entendu, toujours pareil, pour que ce soit un peu plus solide, hein, un peu plus raide, on va dire. Et comme ça, on peut faire du journaling. Et donc après, on peut mettre la petite pince qui se ferme comme ceci dans la pochette. Ça fait une petite déco et ça permet de mettre une petite anecdote ou raconter ce qui se passe dans la page ou dans l'album. Voilà. Donc ici, j'ai, j'allais dire, étalé. C'est comme ça que j'utilise mes décos, moi, que je fabrique mes décorations. J'étale en fait tout ce que je veux mettre, tout ce qui va me servir pour décorer. Donc, je vous montre déjà ce que j'ai fait sur les pages précédentes. Donc, ça, c'est la page numéro 1. Voilà. Donc, ici, il y a une composition comme j'aime bien faire. C'est-à-dire, je superpose un tas de décorations. Donc, il y a c'est tout découpé dans la collection, hein. Là, il y a un tag. Là, il y a un petit rond, puisqu'on avait des petites étiquettes aussi. Un petit tamponnage maté dans le papier jaune. Les feuillages que j'avais découpés. Les fleurs que j'ai découpées. Il y a un tout petit bout de dentelle dessous. Donc voilà, c'est des petites superpositions, des petites décorations, ce qui fait que quand j'ai pas voulu quelque chose de très volumineux, ni de trop complexe, parce que le papier est très chargé, ça fait vraiment des décorations assorties au papier. Voilà. Donc de ce côté, un petit mot ici en relief, avec juste une feuille et une fleur. C'est tout simple. Ici, emplacement photo, donc pas de décoration. Ici, sur la pochette, vous voyez que quand on fait un petit ajout, ça décore bien de mettre une petite composition comme ça. Donc, quelques fleurs, feuillages, un petit mot. Et comme ça, la pochette est de suite habillée avec de la décoration. Et ici, comme sous notre cascade, on a un petit emplacement photo, on va pouvoir justement faire une décoration qui va nous servir pour glisser, là il me faut 3 mains, pour glisser notre photo dessous. Voilà. Et comme ça, quand on ferme la décoration, on la voit et la photo est cachée quand même. Voilà. Donc ça, c'est les petites choses qu'on peut faire avec du papier et avec nos chutes de papier aussi, parce que j'ai quand même dans les 4 chutes qui me restaient, j'ai découpé des tags. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, mais ça ajoute un petit cachet et la page change totalement de look avec sa décoration. Alors, sur la page numéro 2, j'ai également décoré donc l'image qui nous sert à fermer, hein. J'ai mis ici des superpositions de petites fleurs, feuilles, etc. Un petit mot ici. Quand on ouvre ici, il y a aussi une petite composition, feuillage, fleurs, petite étiquette, il y en a 2 d'ailleurs, et un petit mot. Ici, sur la bande, sur le passant qui nous sert à fermer notre petit livret ici, pareil, une petite composition, feuille, fleur, petit mot. Et c'est tout simple, tout doux, et ça suffit pour rajouter, vous voyez, au lieu d'avoir, enfin, je suis, chaque fois que je fais des décos, je me régale à cause de ça, c'est que ça change totalement la vision de la page. Et ici, pareil, superposition de 3 petites étiquettes rondes. Ici, un petit tag, un petit mot, du feuillage et des fleurs des 2 couleurs de la collection. Alors, vous voyez, quand on voit la page comme ceci en entier, eh bien, on se rend compte qu'elle n'a plus rien à voir avec ce qu'elle était. Vous savez qu'au début, on avait 2 passants, puisqu'ici, il y est. Bon, là, je ne l'ai pas décoré, puisqu'on avait 2 passants tout simples. Ici, des parties toutes simples, vides, on va dire. Voilà. Et donc, comme il n'y a pas la place de mettre une photo dans ce genre de petit rabat, eh bien, on s'amuse et on décore justement avec les papiers que nous avons à notre disposition. Et donc, comme celui-là de passant, on le voyait, eh bien, je me suis dit, ça fera un assorti, petit mot, petite décoration. Voilà, ça, c'était la page numéro 2.
Ensuite, je vous montre la page numéro 3. Et j'ai perdu le papier. Non, il est là. Voilà, page numéro 3. Je fais ça parce qu'après, je ne me rappelle plus du sens que je vous ai donné. Donc ici, très belle image. On ne charge pas. Juste 3 petits mots ici avec 3 petites fleurs. Vraiment, c'est pas grand-chose. C'est vraiment le minimum pour garnir, pour donner de la vie, mais sans gâcher le papier quand même. Donc ici, pareil, une petite décoration ici, puisqu'ici, nous avons la place. On va sortir la carte. Ici, on a la place de mettre une photo si on veut. Donc, on fait une petite décoration qui se fond dans le décor. C'est-à-dire là, il y a un tag avec une petite ficelle. Ensuite, il y a du feuillage découpé ici, des fleurs découpées et 2 petits mots. Et là, pas de relief, puisqu'il faut que ça ferme. Hein. Attention de ne pas mettre trop d'épaisseur, sinon vos aimants ils ne marcheront plus après. Hein. Donc toujours, et là vous voyez, j'ai caché ce qui ne me plaisait pas du tout, parce que là j'avais un joli papier. Ici j'avais un papier que j'ai mis en verso, ça faisait trop blanc, ça ne me plaisait pas. On avait mis une petite bande ici pour cacher ce papier, enfin c'est 2 différents papiers. Et une fois qu'on met la décoration, eh bien, ni vu ni connu. Et puis, je trouve que ça habille bien. Donc ici, sur le petit côté, pareil. Feuillage, petite fleur, petit tampon. Tout ça ancré, bien sûr, pour donner du relief. Et ici, je me suis contentée juste... Et là, on va remettre la carte ici. Voilà. Je me suis contentée de décorer la bande transversale avec toujours pareil, les papiers découpés, les feuillages, les fleurs. Et ici, une étiquette. Et dessus, j'ai mis un petit mot. La vie est belle. Pas beau ça? Voilà, donc vous voyez, avec pas grand-chose, on met de la vie à notre album. Donc ça, c'est la page numéro 3. Derrière, on a donc la page numéro 4. Et on va se retrouver avec notre fameuse fermeture de la page numéro 6. Donc ici, pareil, vraiment toute petite déco. Il faut rester fin, hein, puisque le papier est quand même très chargé. 2 petits mots. Ici, pareil, sur le bas, j'ai juste mis une étiquette ronde avec 2 petits mots, comme ceci. Alors, ici, j'ai décoré la pochette, ici. Hein, alors, attendez, je vous lève ça peut-être pour que vous voyez mieux. Donc, un petit tag qui dépasse. Ça, c'est joli aussi. Les tags peuvent servir à ça aussi. Des petites étiquettes mots. Hein, des superpositions de fleurs. Toujours pas de relief, mais comme il y en a l'une sur l'autre, ça fait de la superposition sans faire de volume. Les petites feuilles ici, superposées aussi. Et tout ça l'un dans l'autre. Vous allez voir, on va le faire. C'est très facile à faire et ça habille vraiment très très bien notre... Alors ici, il y avait la fameuse petite carte pour glisser notre photo dessous. J'ai juste mis ici 2 petits mots matés avec les couleurs des papiers unis qui sont dans la collection. Voilà, alors ici, c'est la page numéro 4. Voilà, et ici, c'est la page numéro 3. Que je ne me trompe pas. Alors, en ce qui concerne la page numéro 5, qui était comme ceci. Donc ici, toute petite décoration. Feuilles, fleurs, petits mots. Très simple. Là, le papier se suffit à lui-même. Ici, j'ai fait par contre une décoration en volume, puisque ça ne me gêne pas pour la fermeture. Donc, un petit tag dessous, des superpositions de fleurs avec plusieurs épaisseurs de mousse dessous. Vous savez, ce que j'ai mis ce matin pour faire de l'épaisseur, les mousses 3D. Donc, on en a plusieurs et ça fait un petit volume. Et ici, 2 petites feuilles. Hop, on ouvre. Ici, petite décoration parce que nous avons ici la possibilité de mettre une photo. Donc, j'ai voulu décorer à côté de la photo pour pouvoir glisser la photo dessous. Comme ça, quand vous mettez votre photo, eh bien, il y a un petit bout de l'embellissement
qui vient mordre sur la photo. Et ça, c'est très joli aussi sur les... Si je pouvais mettre les photos en même temps, vous verriez aussi qu'on peut faire ce genre d'amusement avec les photos. Donc, deux petits mots également ici. Donc, on ouvre ici décoration, puisque là, ben, on n'a pas beaucoup de place. Donc, un petit journaling peut-être, ou une petite photo si vous voulez découper une photo. Ici, toujours pareil, superposition d'étiquettes, tags, petits mots, feuillage et fleurs. C'est toujours pareil. C'est simplement, je change de forme, mais sinon, c'est pareil. Ici, la pochette suffisait à elle-même, puisque là, c'est très, très clair, puisqu'on a la possibilité de coller une photo aussi sous la pochette. Donc ici, j'ai simplement mis ici une petite étiquette avec un petit mot. Il faut savoir jouer avec le papier. Quand le papier est joli, il est dommage de mettre un gros truc par-dessus et qu'on cache le design du papier. Et un petit mot ici aussi qui est caché par la page. Je trouvais ça rigolo. Donc ça, c'est la page numéro 5. Et donc, nous allons faire la page numéro 6 ensemble. Alors, on se rend compte qu'ici, le papier est très chargé, très joli, mais très chargé. On ne va pas superposer des choses dessus. Ici, la carte est un peu plus claire. On va avoir la possibilité de mettre un petit mot et de mettre 2 ou 3 fleurs ou feuilles avec. Donc, c'est ce qu'on va faire. Et pendant qu'on fait ça, je vais vous parler de la petite question que j'ai vue ce matin et que j'ai trouvée très judicieuse parce que ma fille, elle m'a fait exactement la même remarque. Quand on offre des albums à des amis, attendez que je fasse pas 3 choses en même temps, ça m'organiser quand même. Voilà, alors la personne qui l'a demandé, qui en a parlé sur le groupe, sur notre groupe ce matin, c'est Aude Everden. Oudine. Je ne sais pas comment il faut dire, je m'en excuse d'avance, on va dire Aude. Donc Aude a dit, quand elle offre ses albums à des amis ou à la famille, tout le monde trouve que ouvrir tous ces rabats, chercher les photos dans des pochettes, être obligé de tourner 300 pages. Ça, c'est ceux qui n'aiment pas le scrap, hein, mais bon, c'est pas grave. Il y en a aussi. Je vous dis, ma fille, elle m'a fait la même réflexion, puisqu'elle m'a dit, maman, tu pourrais me faire un album où il n'y a que des pages et rien à tourner. Et j'ai bien compris que Aude, c'est ce qu'elle voulait justement, avoir un tuto pour faire ce genre de page. Alors, il est vrai que pour faire ce genre de page, eh bien, il faut faire du grand format, parce que sinon, ben, forcément, vous allez mettre 4 photos dans un album. Hein. Si vous voulez pouvoir mettre plusieurs photos, il faut que sur chaque page, vous ayez la possibilité de mettre 4, 3 ou 4 ou 2 photos, pour que justement, on puisse retrouver euh, tout au long de l'album ben, un maximum de photos. Si vous voulez faire un album souvenir, un album mariage, il faut quand même qu'on trouve assez de place pour mettre au moins, allez, on va dire une vingtaine de photos. C'est vrai, par exemple, pour un mariage, on peut choisir de faire ce genre de mise en page pour mettre en évidence quelques photos dont vous voulez garder particulièrement. Par exemple, souvent, c'est les photos où les mariés sont tout seuls, dans un autre décor, où le photographe a fait des poses un peu jolies, etc. Bon, il est vrai que ce genre de photos, on a envie qu'elles soient mises en évidence un peu plus que dans un album traditionnel. Alors, pour faire ce genre de page, il faut partir sur du grand format. Alors, l'idéal, n'importe quoi je fais pendant que je parle, je vais ancrer avec la colle, ça va pas le faire. Pour faire ce genre de page, il vaut mieux partir sur du 30-30, parce que c'est avec du 30-30 que vous aurez le plus de place pour mettre plusieurs photos et en même temps faire de la décoration. Parce que l'essentiel du scrap, si vous voulez, c'est même quand la page est grande et que vous mettez 3 photos, il faut quand même faire du scrap. Donc il faut scraper cette page pour qu'elle soit jolie. Donc c'est là que notre talent de scrapeuse rentre en jeu et que sur une grande page, on fait l'emplacement de 3 photos et après, avec des agencements de découpage, de tags, d'embellissement en bois, métal, ruban, etc., on va mettre en page nos 3 photos ou nos 2 photos sur une page 30-30
qui sera fixe. Il n'y a pas de rabat, il n'y a pas de cachette, il n'y a pas de pochette. C'est juste une page. Alors, Aude, j'ai bien compris que tu ne trouvais... Enfin, pardon, je vous tutoie. Pardon, ça vient tout seul, je suis désolée. Aude, j'ai bien compris ce que vous voulez. Donc, ce que je vous propose, c'est comme ma fille m'a fait la même demande, qu'elle voudrait que je lui fasse un album comme ça. Je vais essayer de faire un montage, juste une page 30-30, parce qu'après, il faut que je vous explique le montage sur l'accordéon. Parce qu'il y a la possibilité de faire avec des anneaux, puisque ce sont des grandes pages. Moi, perso, j'ai un peu peur de la solidité dans le temps. Donc, c'est vrai que je ne suis pas très favorable aux anneaux quand les pages sont en papier. Hein, c'est un peu plus fragile, on va dire. Donc alors, je vais essayer de faire une page, de vous montrer ce que je veux dire, parce que là, je parle, mais je n'ai pas montré. On va faire une page ensemble pour mettre 3 photos. Et après, quand on aura fait cette page, je ferai une vidéo exprès. Je vous expliquerai comment la coller sur vos accordéons. Parce que pour moi, il faut quand même faire un accordéon pour que ce soit justement costaud et solide. Et à ce moment-là, c'est plus complexe à monter. Parce que ce ne sont pas des pages doubles qu'on va glisser, ce ne sont pas des blocs qu'on va glisser, mais on va coller une page de chaque côté de notre montagne en fait. Alors, Aude, je vous propose ça, de fabriquer une page ensemble et de vous montrer comment on peut tricher sans rabat et avoir quand même pas mal de place pour mettre les photos. Voilà, c'était parce que je trouvais un peu long d'expliquer tout ça par écrit. Donc je me suis dit, je vais profiter de ma vidéo pour l'expliquer. Comme ça au moins, je pense que ça va faire plaisir à d'autres personnes. Parce que c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Moi j'ai eu cette réflexion aussi, hein, de personnes qui m'ont dit, oh là là, pour trouver tes photos c'est compliqué, il faut tout ouvrir. Bon, ça, c'est les gens qui n'apprécient pas le côté artiste de la chose. Mais c'est pas grave, il faut de tout pour faire un monde. Hein. Il y en a qui adorent les albums comme on fait, parce que justement, il faut aller farfouiller pour chercher nos photos et nos images. Et puis, on en a d'autres, les inconditionnels des albums photos traditionnels, je dirais, qui préfèrent ça. Mais on peut quand même, avec ce genre de page, leur montrer que quand même le scrap c'est plus joli qu'un album avec les photos imprimées dessus. Après, à vous de faire marcher votre imagination, mais c'est facile à faire. Devant une page, on peut justement jouer sur le volume, on peut jouer sur le décor parce qu'on a de la place. Regardez ça, avec 2 feuilles, 3 fleurs, regardez comme ça fait joli tout de suite sur une page. On va y ajouter un petit mot parce que ça va peaufiner le truc. Moi, j'aime bien mes petits mots tamponnés. Je trouve que ça donne de la vie. Alors, j'ai la manie de mettre le bouchon à la bouche. Voilà. C'est comme quand je couds, je mets toujours mes épingles dans la bouche. Un jour, je n'avalerai une, ça sera moins rigolo. Alors, ici, alors là, on ne peut rien faire, puisque c'est notre aimant, hein, c'est notre fermeture comme ça. Si vous mettez de l'épaisseur, ça ne collera plus après. Donc, je sais pas trop. On verra sur celle-ci, mais on va décorer notre pochette. Alors là, il me reste des tags, donc moi j'enlève ça pour pas le salir. Il me reste des tags. Alors on va faire comme tout à l'heure. Il m'en reste 2. Donc on va les utiliser comme ceci. Vous voyez, ça va faire un peu gros ça peut-être. Je vais mettre, j'en ai des petits encore. Vous voyez comment je procède en fait, c'est... je réfléchis pas trop, hein. C'est de l'inspiration du moment. Comment dire, la création, ça, hein, voilà. Moi, j'adore faire ça. C'est mon moment préféré dans mon scrap. C'est quand... Et là, je fais
parce que je fais avec vous. Donc, je vais essayer d'aller un peu vite. Mais après, je vais retourner mes pages, je vais regarder. Il va certainement me rester quelques petites choses. Donc, là, je rajoute une fleur, un petit mot. Je peaufine après à tête reposée, comme on dit. Quand après l'album est mis en page, souvent, on s'aperçoit qu'il y a des choses qui accrochent, qu'il faut changer. Voilà. C'est comme ça qu'on avance. Voilà, on va mettre ça. Et là, j'en ai un. J'aimerais bien mettre celui-là. Parce que là, il y a une danseuse. Donc, on va mettre celui-là aussi. C'est un travail de patience, certes. Mais qui, après, va rajouter de la vie à votre album. Et c'est ce qui va donner votre personnalité, votre créativité. C'est ce qui va rajouter un petit plus à l'ensemble et qui va permettre de... Alors, un conseil aussi, quand vous découpez toutes vos images là, ancrez-les à la base, comme ça c'est fait. Parce que là, moi, ça m'agace au fur et à mesure d'être obligée d'ancrer. J'aurais dû le faire avant, mais bon, voilà, c'est toujours pareil. Je découpe. Moi, je suis devant la télé les 3/4 du temps. Donc, j'emporte ma boîte et mon ciseau, enfin mes ciseaux, et puis c'est tout, quoi. Et c'est vrai qu'après, du coup, il faut tout ancrer. Alors, vous voyez, si ça se soulève un peu d'un côté, c'est pas grave. Ça va donner du relief, ça va donner de la vie. On va mettre une petite branche derrière. J'espère que vous n'entendez pas mon estomac. C'est une horreur, je crève de faim. Allez, c'est pas possible. Là, et on va peut-être faire une unité parce que j'aime pas aligner. Ah oui, ça je voulais vous le dire aussi. Je l'ai vu sur certaines vidéos, enfin, sur certaines photos de notre groupe. Évitez de mettre une fleur là, un embellissement là, un autre là, un autre là. Regroupez dans un seul coin. C'est beaucoup plus joli, beaucoup plus design, beaucoup plus... Je ne sais pas comment expliquer. Quand vous mettez une décoration dans les 4 coins comme ça, on a l'impression qu'ils se sont disputés, qu'ils sont fâchés là. Il faut au plus vous regrouper. Vous voyez là, par exemple, j'ai regroupé, j'ai pas mis une fleur là, une fleur là, une fleur là. J'ai regroupé, c'est ce qui va donner du volume, de la vie à la décoration. Parce que si vous mettez des petits trucs dans les coins, enfin, je critique pas, hein, prenez ça comme du positif. C'est juste que je sais, parce que moi je faisais pareil au début, on a toutes les mêmes... on a toutes fait les mêmes choses, hein, quand on ne sait pas, on ne sait pas. Une page vide, on a l'impression qu'il faut garnir de partout. Non. Concentrez votre décoration dans un seul coin et vous verrez que le résultat après a un autre cachet, un autre ressenti. Je ne sais pas comment vous expliquer le truc. C'est vrai que c'est plus joli quand c'est regroupé. Regardez les américaines, regardez les DT des grandes marques aussi. Hein, elles font tout ça et c'est vrai que c'est beaucoup plus joli de faire une superposition. Alors, c'est vrai que j'entends aussi dans ces cas-là, ouais, mais ce que j'ai mis dessous, ça se voit plus. Si, ça se voit toujours. On a toujours l'impression que ça se voit plus, mais je vous assure qu'après, c'est ce qui donne un petit peu justement cet effet relief et qui va donner un petit peps à la page. Sérieux, voilà. C'est pas mal ça j'aime bien. Alors, qu'est-ce que vous en pensez? Vous voyez, 2 petits tags, un bout de ficelle, un petit mot tamponné, du découpage, et la pochette n'a plus rien à voir avec ce qu'on avait vu avant. Ah oui, c'est ça qui me plaisait pas, là, c'est... J'ai pas du tout aimé cette...
Une fois que je l'ai eu collé, je dis bon, ça me plaît pas du tout. Alors je pense que je vais éclaircir un petit peu tout ça. Ah, voilà, ben, vous voyez, pas grand chose des fois pour me satisfaire. Voilà, ça me plaisait pas, je trouvais que ça faisait trop agressif. Ces deux couleurs, le pierre, ce noir, j'avoue, j'ai du mal. Mais bon, mais ça, c'est moi. Hein. Donc, peut-être qu'en mettant un petit papier, tu me dirais, il va y avoir une photo, on s'en fout. Hein. Mais voilà, moi, je suis assez perfectionniste. J'aime pas trop laisser... Puis bon, vous savez que mes albums, je les vends. Alors, moi, je veux que ce soit joli. J'aime bien qu'au premier regard... En plus, elle fait parfaitement la longueur. Si j'avais voulu le faire exprès. Et bien voilà, ça me suffit pour moi m'agresser l'œil. Comme quoi, des fois, pas grand-chose. Voilà, on va mettre ça là. Et après, on met notre petit livret que j'ai perdu. Avec la pince, il est là. Voilà. Donc ici, petit livret avec la pince. Bon, je vous rappelle que j'ai attaché du petit ruban sur la pince. Ouais, je fais des nœuds, hein, je ne me casse pas. Hein. C'est juste des petits nœuds. Et comme ça, hop, ça fait une décoration sur la carte. Et on replie, ça ne fait pas de volume. Et donc ceci, on le met dessous. Si vous voulez, vous laissez pendre les petits rubans sur votre pochette. Et ça fait un petit plus de décoration. Voilà. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre? Parce qu'il ne me reste plus grand-chose. Il me reste un tag, il me reste 4 mauvaises fleurs là. Petites étiquettes. Mais pour l'instant, je vais laisser comme ça parce qu'il faut que je... Une fois que j'aurai fait ma reliure, je regarde le temps. Je vais m'arrêter là. Voilà, on va faire ça. La page numéro 6 est terminée. Le bloc numéro 3 est fini. Prochaine vidéo, on colle nos blocs dans la couverture et on peaufine un petit peu notre décoration. Au revoir tout le monde. Merci beaucoup. À bientôt. Au revoir.